Alors, on va donc voir comment faire de la vectorisation dans Illustrator en ayant l'image ouverte en même temps dans Photoshop. Donc, on va contrôler vraiment ce qui est vectorisé dans Illustrator. On va le contrôler par l'extérieur en travaillant l'image dans Photoshop en même temps. Ce qui est vraiment très intéressant. Et donc, on va d'abord aller chercher une image. Donc, vous allez dans Google chercher une image, par exemple, d'une montagne. Donc j'ai tapé ici mountain et public domaine entre guillemets. Alors quand il s'agit de vectorisation, la définition de l'image n'a pas une importance énorme. On peut démarrer d'images qui sont faiblardes au niveau du nombre de pixels. Puisqu'il s'agit en fait de les transformer en vecteurs de toute façon. Donc inutile de commencer à chercher des images avec beaucoup de pixels. Alors, vous choisissez une montagne, une photo de montagne. Évidemment, pour vectoriser des choses, pour obtenir du graphisme intéressant dans Illustrator, il faut démarrer d'images qui montrent des objets, des sujets avec des ombres et des lumières sur eux. C'est l'idéal. Plus vous aurez des sujets avec la lumière qui frappe l'objet, le sujet et qui crée des ombres, mieux ce sera évidemment pour en faire un graphisme. Bon. Alors, ce serait peut-être pas mal de démarrer avec l'image d'une montagne qui contient du ciel en fait. Hein. Oui, une montagne avec du ciel visible parce qu'on va devoir à un certain moment supprimer le ciel. Donc j'aimerais avoir une espèce de sommet quand même pour faire une espèce de logo éventuellement. Peut-être que celle-là qui est assez faiblarde. Non, je vais plutôt prendre quand même une autre. Mais ça va être bien. Voilà. Alors ce serait intéressant que tout le monde prenne celle-là aussi. Donc je vous rappelle que j'ai tapé mountain public domaine entre guillemets et